soit rendue à notre Dieu. Nous avons ce soir sur ces plateaux des CNM Good News l'apôtre Jean-Martin Chitengue, qui est une bénédiction pour nous depuis que Dieu nous a connectés avec lui. Et sur ce plateau, nous l'avons invité, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi et moi, afin que nous soyons édifiés. Bonjour, pasteur Jean-Martin. Bonjour, bien-aimé. C'est un plaisir pour nous de vous avoir et nous voudrions que vous soyez une bénédiction pour nous au travers de cette exhortation que Dieu a placée dans votre cœur. Comment pouvez-vous intituler cette exhortation du jour? Mon exhortation, je l'intitule comme ceci, et Jésus-Christ, le seul vrai nom qui sauve. Jésus-Christ, le seul vrai nom qui sauve. Le seul vrai nom. Le seul vrai nom qui sauve. Parlez-nous-en davantage pendant toute cette tranche d'émission. Merci beaucoup pour l'occasion, pour l'opportunité. Nous rendons toujours grâce au Seigneur qui veut que son évangile soit répandu pour que le monde les découvre encore davantage, même à travers ces médias. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous entretenir sur un texte biblique que nous connaissons assez tous. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Actes des Apôtres, dans son 4e chapitre, verset 1 jusqu'au verset 12. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, souvent les sacrificateurs, les commandants du temple, les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. 7. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous cela? Avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la bien rejeté par vous qui baptisez et qui est devenu la principale de l'âme. D'où cela nous allons nous arrêter. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ça, c'est la parole du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces paroles. Écrite par notre bien-aimé Luc, parce que très souvent quand nous lisons la Bible, les gens ne se rendent pas compte que c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. J'aime bien quand Dieu utilise ses serviteurs dans ces particularités, quand nous lisons tous les évangiles, commençant par Jean par exemple, Matthieu, Marc et Luc, chacun d'entre eux a une particularité. Quand vous lisez l'évangile des gens par exemple, en vous introduisant seulement dans cet évangile, il donne toutes les évidences, toutes les preuves que Jésus-Christ est Dieu. Il les a données de fond en comble. C'est sa particularité. Mais par contre, quand vous lisez l'évangile selon Matthieu, il parle beaucoup plus aux Juifs. Il parle au peuple qui est dans l'attente. Ils attendent un Messie. Mais sauf ce Messie, il ne devait pas venir comme ils s'attendaient. Il s'attendait à un Messie beaucoup plus politique, beaucoup plus glorieux. Mais curieusement, Christ devient comme un Messie qui souffre. C'est pourquoi il a eu même des problèmes avec eux. Ça, c'est sa particularité.
Ils attendent un roi, un messie qui va les libérer. Mais quand vous lisez par contre, Marc, il a un auditoire des Romains. Il parle beaucoup plus de Christ comme étant serviteur. Et il vient non pas comme un grand roi, comme pas avec pompe, mais il vient pour servir. Ça, c'est sa particularité. Et nous disons, en passant aux hommes de Dieu, que nous sommes aux enfants de Dieu, que ce qui fait la grandeur de tout serviteur de Dieu, c'est le travail qu'il fait. On est grand par le travail. On n'est pas grand par les titres. C'est pourquoi quand vous lisez dans Marc, on n'a même pas besoin de sa généalogie. On ne veut même pas savoir d'où il vient. On parlera de la grandeur. On parlera de ça. On en parlera. Ce ne sont pas les noms, ce ne sont pas les titres qui feront de nous des grands hommes de Dieu. Un jour, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, Christ avait le même problème avec ses disciples. Il s'est demandé entre qui d'entre nous est beaucoup plus grand. Et il n'a pas cherché trop loin que ça. Il a pris ses mains d'enfant, il a brandi au milieu d'eux pour leur dire carrément que si quelqu'un d'entre vous est devenu grand, qu'il soit votre serviteur. Christ s'est humilié, il est descendu trop bas, il a servi pour qu'il soit grand. Nous passons et nous nous accrochons carrément à l'évangile de Luc. Je voudrais que les gens saisissent. Parfois, quand nous lisons la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, nous ne nous rendons pas compte que Luc a beaucoup plus écrit. Il a beaucoup plus de versets. Quand vous prenez l'évangile de Luc et l'acte des apôtres, parce que c'est pratiquement le même volume qui a des volets, et il y a beaucoup plus de versets bibliques dans ces deux livres. C'est pratiquement un quart du Nouveau Testament. C'est le seul grec qui est écrit et qui a fait même la beauté de cet évangile. Dans sa particularité, quand tu parles de Jésus-Christ, il parle beaucoup plus de l'humanité de Jésus-Christ. Un Dieu qui devient un homme. Pourquoi il devait porter la chair? Pourquoi il est venu parmi les hommes? L'incarnation, parfois, ça dépasse notre entendement. C'est tout un mystère. Un Dieu qui devient homme. C'est comme a dit un philosophe, Pascal par exemple, a dit, comment l'infini peut-il devenir fini? Un Dieu qui veut habiter dans un homme. Dieu est descendu trop bas parce que les premiers Adam, quand il a péché, Dieu avait des problèmes. Il voulait être avec Adam, il voulait collaborer avec Adam, il voulait qu'Adam soit son service, mais le péché est entré. Mais comment est-ce que Dieu pouvait encore récupérer cette humanité? Il est descendu par Christ, il a porté la chair, il a habité parmi nous, il a vécu avec les hommes, il a mangé avec les hommes, il est mort à cause des hommes. Alors, et comme un maître, comme un vrai leader, il recrute les gens de toutes conditions. Il a pris un homme comme Pierre, comme Jacques, comme d'autres, il les a unis, il les prépare parce qu'il savait qu'un jour, il va pouvoir rentrer au ciel. Tout vrai leader, on le reconnaît par ses successeurs. Un vrai leader prépare sa succession. On n'est pas leader comme un chef coutumier, on est là, on ne peut pas les gens. Non, il faut voir trop loin. Qui s'habille trop loin, il ne peut pas ces gens. Ce qui a fait que quand vous terminez l'évangile de Luc, vous allez comprendre que tout ce que les apôtres devaient faire, ils devaient faire la continuité du travail qu'ils avaient commencé à faire. Donc tu ne peux pas comprendre les actes des apôtres si tu n'as pas compris l'évangile de Luc. Tout démarre là-bas, tout est Mandela. L'homme avec Dieu, Dieu marche avec les hommes, il prépare les hommes pour faire la... C'est le travail même de l'Église aujourd'hui. L'Église, par sa vocation, elle est appelée à faire la continuité du travail que Christ avait commencé à faire. Il prépare ces gens, ils les prennent, ils sont là, pour qu'ils comprennent le travail auquel ils devaient continuer à faire. Et il part, et l'Église est née le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils devaient attendre. Très souvent, nous ne voulons pas attendre, même dans nos ministères, même dans nos églises. L'église a ce devoir de pouvoir encadrer les gens. Les gens doivent attendre. Pierre devait attendre pour que ce moment-là soit favorable, qu'il soit déjà équipé, préparé pour affronter n'importe quel auditoire. Le Saint-Esprit, quand il vient, l'église est née historiquement les jours de Pentecôte. Même si elle est prophétiquement avec Abraham. Parce que Dieu donne des promesses qu'à travers toi, toutes les nations seront bénies. En ces jours-là, maintenant, il n'y avait pas qu'Israël, il y avait d'autres nations qui étaient venues pour écouter ce message du Seigneur. L'église, elle est née par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a engendré l'église. Toute église qui est née sous l'oppression des gens, pour en faire peut-être ce que les gens appellent parfois les gablots, des petites maisons, des petites boutiques et consorts, si elle est dans cette condition-là, elle mourra un jour. Les gablots spirituels. Ça va mourir, ça va s'arrêter quelque part parce que Dieu n'est pas concerné. Dieu n'a pas de part dedans. Nous voulons que les gens qui nous suivent comprennent que l'Église est une volonté voulue par Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu, nous sommes un peuple d'attente. Nous sommes un peuple qui devait continuer à faire ce que Christ avait commencé à faire. L'Église est née. Dans sa vocation, l'Église est appelée à prêcher l'Évangile. Il y a tout un verset biblique dans les Actes des Apôtres. Quand vous les lisez,
Ça résume tous les livres. Ils n'ont pas travaillé dans les désordres. Dans Actes 1:8, quand vous lisez, on vous dira, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a d'autres versions qui vous disent jusqu'au coin le plus reculé de la terre. C'est ces paroles, c'est cet évangile qui a mené même votre serviteur Martin ici aux États-Unis. Ils ont travaillé dans cet ordre-là. Quand Dieu aime l'ordre, la bienséance, ils ont travaillé dans cet ordre-là. Aujourd'hui, parfois, dans nos églises, il y a parfois des désordres, on ne sait pas qui commande, qui dirige, il y a tout, mais ils ont marché dans cet ordre-là. C'était leur devoir, la vocation de l'église, elle était appelée à faire proclamer l'évangile, à faire connaître les noms de Christ. Le monde a besoin d'écouter ce message. Nous sommes témoins. Quand on dit témoins, ce sont des gens qui ont été à côté de Christ. Ils ont été des témoins oculaires. C'est ce que l'apôtre Jean, quand il écrit dans ses épîtres, et il vous dira, en vérité, nous vous le disons, ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont contemplé, ce que nos mains ont palpé, ce que nos mains ont touché, c'est ce que nous vous annonçons. Ils ont annoncé Christ. Aujourd'hui, l'Église, elle est malade, elle ne joue pas sa vocation, elle ne joue pas son rôle. Okay. On a carrément déplacé la croix même de Christ dans l'Église. Or, l'Église devait proclamer Christ, devait lever Christ. Mais maintenant, ce sont des titres qui font la terreur même dans nos églises. Ce sont plutôt les types de personnalités. Au lieu que Christ soit élevé, ce sont des hommes qui s'élèvent à la place de Christ. Ça, c'est un problème. Fait l'idolâtrie. Absolument. Nous devons seulement ramener la croix de Christ au sein de l'église. Il faut qu'il le rende. Dieu a besoin de cette gloire-là. Parce que quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que Dieu est tellement jaloux dans ses domaines et à tel point qu'il ne peut pas prêter sa gloire aux idoles. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes des créatures faites par Dieu. Et tout ce qu'il attend dans son église, c'est sa gloire. Ces gens ont été préparés et ils ont commencé maintenant à vivre toutes les promesses que Christ avait faites. Parce qu'un jour, quand il les recrutait, il avait une expérience de pêche avec Pierre. Pierre peut-être ne comprenait pas ces choses. C'est souvent après, quand le maître n'est pas là, que nous comprenons ce qu'il avait dit auparavant. Parce qu'il leur demandait parfois, il leur posait la question de savoir, comprenez-vous ce que je suis en train de faire? Parfois, ils ne comprennent pas. C'est ces jours-là, les jours de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il était rempli du Saint-Esprit. Les gens peut-être ne s'attendaient pas à ce vague. L'Église est née dans une atmosphère telle qu'ils étaient même bousculés. Il y a eu ces bousculades, ces bouillonnements. Les gens sont venus, on les entendait parler dans d'autres langues. Quand quelqu'un rencontre Christ et qu'il est baptisé du Saint-Esprit, qu'il est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas rester la même personne. Ces gens qu'on a connus, comme des gens de rien du tout, ça sont des choses qui sont spirituelles. Ça n'a rien à voir ni avec la philosophie, ni les lettres et consorts. Dieu peut ramasser n'importe qui il veut dans sa souveraineté, même s'il n'a pas été dans une école biblique. Et faire la théologie, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, elle est une bonne chose. Mais ici, c'est lié à la grâce du Seigneur. Il les a ramassés comme ça. Les gens disaient, non, ces gens sont ivres. Il est très tôt le matin. Pourquoi ils font beaucoup de bruit comme ça? Parce que quand l'Église est née, elle est née dans cette mouvance-là. Là où il y a la vie du Seigneur, il faut qu'il y ait des bruits, des bons bruits alors. Oui. Du bruit pour le royaume, du bruit pour l'évangile, du bruit pour avancer. Pour élever Christ. Pour élever Christ. Il y a des avis étaient partagés. Non, ils sont ivres. Il y a des noirs. Écoutez, ces gens ne sont pas ivres. Ils devaient expliquer les choses aux gens qui ne comprennent pas ces choses. Tout autour de nous, même les mondes ne comprennent pas pourquoi l'Église est là. Ben, souvent, ils nous prêtent des intentions que nous n'avons pas. Ils disent non, entre guillemets, on va fouiller, on va aller à là. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes l'Église pour l'avancement du royaume, pour proclamer l'évangile. Et il a dit, écoutez, ces gens ne sont pas ivres. C'est issu de la prophète de Joël, c'est accompli. Quand ces jours-là, ces derniers jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vous allez parler de ma part. Vous serez mes prophètes, mes prophétesses, mes serviteurs, mes servants. Ah, les gens ont compris. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est équipé comme ça du Saint-Esprit, on fera la continuité de ce que Christ avait commencé de faire. Et il y a eu plus de 3000 âmes qui ont été touchées en ce jour-là. En ces jours-là. Quand quelqu'un prêche sous l'onction du Saint-Esprit, même ceux qui sont en train de nous suivre, ils peuvent être touchés par ce message. Amen. Et ils ont le cœur vivement touché. Parce que dans la prédication, il y a deux aspects, il y a deux volets de choses que nous poursuivons. Il y a l'intellect, il y a le cœur aussi. Donc, j'étais en train de dire que dans son intervention, Pierre, on voit une Pierre, pas comme les mêmes Pierre qu'on avait connu, qui a régné Christ par moment.
un Pierre rempli du Saint-Esprit. Non pas un Pierre rempli de lui-même. Parce qu'il y a trop sont maintenant des prédicateurs, des acteurs que nous sommes avec le Seigneur, pleins de nous-mêmes. Il faut qu'on voit Christ en nous. Il faut qu'on diminue et que Christ soit élevé parmi nous. Donc, il explique aux gens ce qui était en train d'arriver. Le cœur était touché. Je l'avais dit tout à l'heure, je répète encore, que dans chaque prédication, il y a deux volets de choses. Il y a l'intellect, il y a le cœur. Dans l'intellect, l'homme doit réfléchir. Il faut que les gens comprennent ce que nous prêchons. Parce que très souvent, après les prédications, quelqu'un sort du culte, on lui pose la question, qu'est-ce qui a été prêché? Oh, on a prêché, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu as eu comme message? C'était trop spirituel? Trop spirituel. Non, il faut que non. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention, même d'autres fois, que quand nous prêchons, nous réfléchissons. C'est quoi l'église? Pourquoi on est l'église? Qu'est-ce qu'on peut prêcher? Et il devait expliquer ça. Les gens ont eu le cœur touché. Ici, nous ne faisons pas de la lettre, de la philosophie, non. C'est la vie même que nous communiquons aux gens. Les gens ont eu le cœur touché. 3000 âmes se sont converties. Christ avait dit, non, tu ne seras pas seulement un pêcheur d'hommes, de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. La prophétie s'est accomplie ces jours-là. Il y a plus de 3000. Quelques temps après, ils vont au temple, ils trouvent un paralytique. Je ne vais pas tellement tarder là-dessus. Et cet homme est resté très longtemps à la porte du temple. Il n'était pas guéri. Mais ces jours-là, c'était une grâce. Peut-être qu'ils s'attendaient à avoir de l'argent de la part des pieds et des gens. Ils l'ont dit, regarde-nous attentivement. Très souvent, les gens même qui viennent à l'église, ils n'ont pas l'œil des serviteurs. Ils ne regardent pas, ils ne comprennent pas. Tellement nous sommes habitués avec eux, nous sommes très familiers avec eux. Parfois, ils ignorent que nous sommes un canal de bénédiction pour eux. Ils ont dit, regarde, ils s'attendaient à avoir de l'argent. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent. Ce que nous avons. Et quand tu lis le texte, il dit, ce que nous avons, il y a deux points, il y a double point. C'est-à-dire, on explique ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont comme richesse. Nous télédonnons. Chacun de nous peut demander même à quelqu'un qui est à côté de nous, qu'est-ce que tu as? Très souvent, quand nous sommes dans des polémiques, dans des débats, et nous nous posons devant, qu'est-ce que tu as comme matériel? Qu'est-ce que tu as comme argent? Qu'est-ce que tu as comme enfant? Qu'est-ce que tu as? Moi, ce que j'ai Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Je voudrais, dans mon exhortation, parler beaucoup plus du nom de Jésus, le seul vrai nom qui sauve. D'après la pensée biblique, le nom fait une personne. L'homme est lié tellement à son nom. C'est pourquoi on ne peut pas porter n'importe quel nom. Christ même en portant le nom de Jésus-Christ, cela sous-entend que Dieu sauve. Il y a le salut dans ce nom. Il sauve par son ouais. Jésus-Christ est le canal. Il est l'agent du salut. C'est par lui que le salut est entré dans l'humanité. Il est venu faire ce travail-là. Donc, on prie cet homme-là au nom de Jésus-Christ, sous son autorité. Christ réagit. Parce que quand nous invoquons ce nom-là, nous invoquons Dieu lui-même. C'est pourquoi il est même décrit dans la loi qu'on ne peut pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Très souvent, nos traditions nous disons n'importe quoi sous ce nom-là. Ce n'est pas correct. Ils connaissent ces noms, ils l'ont invoqué, Christ est intervenu, cet homme a retrouvé ses jambes. Ce nom de Jésus-Christ restaure. Même si ta vie est souillée, même si elle est anéantie, il y a lieu qu'il recommence la vie avec toi. Je suis en train de parler à une personne qui est en train de me suivre, que dans mon exhortation, je dis tout à l'heure, il n'y a qu'un seul nom. Le vrai nom alors, parce qu'il y a des gens qui ont fait leur nom. Bouddha a été non, Mukuna a été non, Kimbangu a été non, mais tous ces noms ne sauvent pas. Parce que quand on parle du salut, il y a la guérison, il y a la santé, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a même la vie éternelle. Dans ces noms. Ces paralytiques-là, il est sauvé, il est guéri, il y a tout un miracle. Les Sanhédrins s'élèvent, les sacrificateurs s'élèvent, les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection de Christ s'élèvent. Mais la vérité, là, les paralytiques marchent. Dans tout ministère, si tu ne rencontres pas l'opposition, tu n'es pas un serviteur. Il ne faut pas que tout le monde soit d'accord avec toi. Exact. Si tout le monde est d'accord avec toi, c'est qu'il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose, des choses qui ne marchent pas. Il faudra qu'il dise, qui s'en a rencontré les opposants? Dans sa popularité, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Moi, j'aime bien la contradiction. J'aime bien les gens qui peuvent dire non, tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas un apôtre. Mais c'est le Christ qui confirmera, parce que Dieu confirme toujours ses serviteurs. Mais si tout le monde ne peut pas croire que tu as été appelé par Dieu, Christian, Christ derrière toi, il fera en sorte, il créera les voies et moyens pour prouver aux gens que tu es son serviteur. Ils n'ont pas voulu qu'on parle de Christ. On leur a dit carrément, taisez-vous, nous ne voulons même pas entendre parler de ces mots. Moi, j'aime bien qu'on raconte les gens comme ça sur notre parcours.
J'aime bien la contradiction. Dans ma famille, par exemple, il y a eu des gens qui m'ont dit carrément, depuis que tu as étudié, tu as été au campus, tu as été aux instituts supérieurs, tu as étudié, avec tous tes diplômes, maintenant tu te retrouves comme un pasteur. Tu n'as rien, tu es un foutard, tu es un type de rien du tout. Tu es un raté. Un raté. Tu as fait un mauvais choix. Mais je leur dis carrément, je n'ai pas fait un mauvais choix. Je connais en qui j'écris, je connais qui je sais. J'ai un patron, pas n'importe quel patron. Mon patron n'est pas n'importe quel patron. Mon patron paye mieux que tous les patrons qui sont sur cette terre, des hommes. Il a dit, Pierre, en écoutant ces choses, ils ont levé leurs mains vers le ciel et dit, écoutez-moi, nous n'allons pas vous obéir. Même s'il y a la contradiction dans ce que tu es en train de faire, obéis plutôt aux voix, à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit, plutôt qu'aux hommes. Ils ont dit, nous n'allons pas obéir. Ils ont seulement prié. Il leur a dit, parce qu'ils lui ont donné l'opportunité qu'il parle. J'ai dit aux prédicateurs, aux serviteurs de Dieu que nous sommes, si le monde te donne une opportunité pour parler, parle, comme si jamais tu n'as jamais parlé. Ce sera comme pour toi une dernière occasion pour que tu parles. Ils ont accordé leurs oreilles, les auteurs. Écoutez, je voudrais bien que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et sauver cet homme que vous avez vous-même crucifié. Il les acquise comme ça. Mais en les regardant, ils disent, mais cet homme est un homme terrien du tout. Un homme sans instruction, un homme qui n'a... Non, le problème de Dieu avec les manifestations du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec l'université. Si on avait comme critère l'université et l'instruction pour être serviteur de Dieu, tout le monde qui a été au campus serait serviteur de Dieu. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a dit, il n'y a de salut à nous qu'être notre nom. Nous n'avons qu'un seul nom par lequel nous devons être sauvés. Le monde a besoin d'écouter ces messages. Le monde a besoin d'écouter ça parce que le salut ne se trouve pas dans la tradition, ni dans la coutume, ni dans l'occultisme, ni dans le maraboutage. Nous n'avons qu'un seul nom. C'est le seul nom de Jésus qui sauve, qui peut t'amener au ciel. Il a dit un jour aux gens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois à ce message, c'est un message vrai, un nom vrai, un nom qui délivre, un nom qui sauve, un nom qui bénit, un nom qui donne la paix que le monde ne peut pas. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui fait notre fierté. Apôtre, pour les bien-aimés qui ne connaissent pas le nom de Jésus-Christ, pouvez-vous leur présenter Christ? Le nom de Jésus-Christ, Jésus lui-même veut dire, ce nom-là veut dire Yahweh sauve. Donc, dans le nom de Jésus, il y a les saluts. Quand on parle du salut, il y a la protection, il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a... Quand tu le reçois seulement dans ta vie, il te donne un style de vie que tu n'as pas. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. C'est-à-dire, tu deviens un homme qui n'a jamais existé auparavant. Un homme extraordinaire. Un homme, je ne sais pas comment je peux te décrire parce qu'il te donne la vie que le monde ne peut pas te donner. Tu commenceras à réfléchir comme lui, tu verras comme lui, tu penseras comme lui, tu vivras comme lui. Il te donnera un statut que tu n'avais pas auparavant. Admettons qu'un jour, on puisse apprendre que non, le président Obama, par exemple, t'adopte pour que tu deviennes son fils. Ce sera pour toi une fierté. Il sauve, il guérit le malade. Il est capable même de ressusciter les morts. Même si on t'a fait enterrer quelque part. Quand tu crois seulement en ce nom est capable de te faire revenir à la vie. Je connais des gens que Christ a ramassés par-ci par-là. Des gens de rien du tout. Des gens qui n'avaient pas de références. Des serviteurs que nous sommes. Des gens qui n'ont pas fait de grandes études au monde. Et que Christ a ramassé aujourd'hui. Et qui sont devenus des sujets de bénédiction, du canon de bénédiction pour toute l'humanité. Crois seulement. Il a dit ici, tu crois. C'est question que tu crois. Là où tu es, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, si tu peux lui accorder cette opportunité, cette porte que tu ouvres, il entre. Lui et son père, ils viennent, ils demeurent là-bas, et les choses peuvent marcher autrement. Donc, ils ont dit non, il n'y en a pas d'autres. Parce que quand le péché est entré, il y a maintenant beaucoup de religions tout autour du monde. Il y a des gens qui disent non, il faut aller à Nkamba, il faut aller à la Mecque, il faut faire ceci. L'homme, par sa vocation, est un animal. Il a la religion, il a la notion même de l'éternité en lui-même. Et il n'y a qu'une voie que Dieu a tracée pour que le monde le rejoigne, c'est Christ. C'est Christ. Il n'y en a pas d'autre voie, bien-aimé. Si tu peux l'accepter à cet instant comme Seigneur et Sauveur,
et toute ta vie, toute ta destinée peut changer. Il est capable de faire ça. Il a fait pour ces paralytiques. Imaginez-vous quelqu'un qui est resté pendant une quarantaine d'années, il ne marchait pas, tout était paralysé. S'il y a des choses qui sont paralysées dans ta vie, même dans ton foyer, dans le business, partout tu peux te retrouver, mais il y a quelqu'un qui peut changer ton histoire. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Nous ne prêchons pas autre chose, nous prêchons Christ. C'est pourquoi un des buts de cette émission, c'est de faire connaître le nom de Christ. Amen. Dire au monde ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il a donné toutes les preuves, les évidences qu'il est Dieu. Il a marché sur les eaux, il a fait ressusciter un homme comme Lazare. 4 jours dans la tombe. Et il sentait même déjà mauvais. Quand il arrive, c'était une famille qu'il aimait, il mangeait là-bas, il bouffait là-bas, il était ami dans cette famille. Et curieusement, quand Lazare est tombé malade, il est mort. Il n'était même pas au deuil. Il arrive, on lui raconte toutes ces choses, on lui dit, mais si tu étais là, il n'était pas mort. Mais il ne fallait pas qu'il soit là, parce que si il était là, Lazare n'allait pas mourir. Il fallait qu'il soit absent pour quand il revient, il tire gloire quand tout ce qu'il a fait. Pour vous, ce que vous avez mis. La résurrection pour nous chrétiens, c'est un point doctrinal. Si Christ n'était pas ressuscité, l'Église ne serait pas Église. Nous prêchons au monde parce que nous témoignons ce qu'il est, c'est-à-dire il est mort, effectivement. Et les apôtres, même ses disciples, ne croyaient pas qu'il allait revenir à la vie. Il leur a dit, bien avant que ces choses, David, que je serai un sujet de scandale pour vous cette nuit. On va m'arrêter, vous allez fuir. Ils ont fui, carrément. Et ils se disaient peut-être qu'on a fait un mauvais choix. On a suivi un homme qui n'avait ni femme, ni enfant, ni adresse. Aujourd'hui, on n'est nulle part. Qui n'a venu reposer sa tête. Absolument rien, absolument rien. Yeah. Mais quand il est revenu à la vie, il leur a dit ces choses. C'est ce qui a fait la force de Christ. Quand les pierres et consorts ont compris que cet homme est réellement ressuscité. Parce que la base, la fondamentale même du christianisme, c'est basé sur la résurrection. Paul a dit, comme ça dans ses épîtres qui parlent aux Romains, il leur a dit, il a été déclaré fils de Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu à cause de sa résurrection, à cause de sa sainteté. Donc, c'est une évidence qu'il est revenu à la preuve en est que le tombeau est vide jusqu'aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de suivre ce message, c'est un problème de choix, un problème de responsabilité. Tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie. Si tu peux le recevoir, donner ta vie à Jésus-Christ, les choses changent dans ta vie. Les choses changent. Il est capable de changer ton histoire. Il a besoin d'une histoire avec toi. Il connaît là où tu es. Il connaît tes problèmes. Il connaît toutes les méandres par lesquelles tu es passé. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta... Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il change l'histoire d'homme. Il s'appelle Jésus. Le monde a besoin d'écouter ce message. Ceux qui nous écoutent, ils sont à travers le monde, dans les pays où l'on parle cette langue volteur dans laquelle nous sommes en train de présenter ces choses. Si tu peux donner ta vie à Christ, si tu peux l'accepter, la Bible dit que quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Le salut n'est qu'en Jésus, pas ailleurs, pas chez les marabouts, pas dans les maisons, pas chez les divins, pas chez les occultistes. Il n'y a qu'une voie, il n'y a qu'un chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le monde peut nous dire que notre chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin-là, c'est une personne. C'est un homme. Il s'appelle Jésus. L'homme de Galilée. L'homme parfait. L'homme parmi les hommes. Il s'est fait homme pour sauver les hommes. Il a mangé avec les hommes. Il est mort pour les hommes. Mais il est ressuscité pour les hommes. Parce que la Bible nous dit, livré pour nos offenses, mais ressuscité pour notre justice. C'est un peu ça l'exhortation. Pour te dire qu'il est le seul vrai nom. Parce qu'il y a des faux noms. Des faux prophètes, des faux serviteurs, des faux messianements qui n'ont rien à voir avec les ciels, qui ne sauvent pas, qui ne sont même pas eux-mêmes sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, votre église ne vous sauvera pas. Votre pasteur ne vous sauvera Absolument pas. Votre nom, votre père ne vous sauvera pas. Les maisons occultes ne vous sauvera pas. Les loges ne vous sauvera pas. Seul nom qui sauve que nous venons vous présenter aujourd'hui, c'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, ne loupez pas cette opportunité. Le moment, c'est maintenant. Maintenant que vous m'entendez bien-aimé dans le Seigneur, à l'endroit où tu te trouves, peut-être tu suis ces messages sur ton iPad, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, sur la télé. Je ne sais pas quel moyen médiatique tu utilises pour suivre ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, juste ferme les yeux avec moi et dis,
Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur, en ce moment, après que j'ai entendu ces messages de l'Évangile. Viens, je t'ouvre mon cœur. J'aimerais te recevoir en ce moment-ci comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel pour ma vie. Viens, je te donne ma vie, transforme-la, fais de ma vie ton instrument. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais cette prière avec nous, trouve-toi une bonne église et dis au pasteur de l'église que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ce pasteur t'indiquera comment commencer tes premiers pas étant chrétien. Que Dieu te bénisse pour avoir fait cette prière. Nous serons aussi ravis si tu nous faisais signe au travers de ces informations qu'il y a au bas de l'écran que tu as reçu Christ au travers de l'une de nos émissions. Que Dieu vous bénisse. Apôtre, que pouvez-vous dire à tous ces bien-aimés en conclusion pour ce message? En résumé, nous voulons dire ceci. Depuis que le péché est entré par Adam, comme la Bible nous dit, comme par un seul homme, le péché est entré. Dieu, en créant l'humanité, quelle était sa volonté? Il voudrait être ami de l'homme. Il voudrait marcher avec l'homme. Il voudrait vivre avec l'homme. Mais c'est seulement le péché, quand il est entré, il les a séparés. Ils sont allés trop loin. Ce qui a fait qu'ils se sont même justifiés eux-mêmes. Ils ont cherché par tous les moyens à avoir des filles pour couvrir leur nudité. Tout tombe en dehors de la grâce de Dieu. Il est religieux. Il se débrouille. Il essaie. Dans les choses de Dieu, on ne se débrouille pas. Dieu, on les cherche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait en sorte qu'il envoie son Fils unique pour réconcilier le monde avec lui. C'est-à-dire, dans tout ton péché, privé de la grâce de Dieu par le péché, il y a lieu de recommencer avec Dieu. La grâce est encore là. Tu peux bien refaire les choses avec Dieu, mais en acceptant, en reconnaissant que tu es pécheur. La Bible nous dit que Christ n'était pas péché. Il vient au monde, il s'est fait pécher pour que nous soyons comme une justice devant Dieu. Et il n'y a rien dans l'homme péché, des bons, qui peut plaire à Dieu. Parce que nous avons tous été conçus dans les péchés, dans l'iniquité. Nous ne faisons aucun effort pour tuer. Nous avons les sangs sanguinaires. Nous tuons avec beaucoup de facilité. Nous mentons, nous faisons la débauche, beaucoup de bêtises. Parce qu'on est né dans le péché. Mais Dieu nous aime. Il quitte le ciel. Il abandonne ses titres, ses gloires. Et il vient nous rejoindre là où nous sommes. C'est ça que le Seigneur a fait même avec Jacob. Il pêche, il vole la bénédiction de son frère. Il fuit la maison, il fuit même la famille. Pendant la nuit là où il était, il a vu toute une échelle des anges qui montaient, qui descendaient. Dieu est descendu trop bas. Il est capable de descendre là où tu es. Même dans la débauche, dans la poudre, dans la confusion la plus totale où tu es, dans l'occultisme. Il y a même des gens qui sont en train de rejoindre à Mecque. Chez les musulmans même, à Mecque, il les rejoint là-bas parce qu'il les aime. Dieu t'aime quand tu écoutes ce message. Tout ce qu'on peut te demander, c'est de donner ta vie à Christ. Il a dit, toutes ces choses vous ont été écrites afin que vous croyez. Et qu'en croyant en son nom. Ça, c'est le résumé de toute la Bible. Tu peux lire ça dans Jean 20, 31. Il dit, en croyant en son nom. Il y a beaucoup de noms qui circulent sur cette terre des hommes. En Afrique, au Congo, par exemple, on a eu des noms comme les Tata Honda, les Mukuna, les Kadima, les Kazadi. Ces noms ne sauvent pas. Peut-être toi aussi, tu as fait un nom. Ces noms-là ne vaut rien par rapport au nom de Jésus. Amen. Ces noms-là renferment tout ce que tu as perdu, tout ce dont tu as besoin, c'est retrouvé dans ce nom. Il y a la santé, il y a les miracles, il y a même les changements dans ta vie. La restauration, elle est totale à travers ce nom-là. Un nom qui sort, un nom qui enrichit, un nom qui bénit, un nom que même les démons connaissent. Ils connaissent. Ils ont dit un jour à Jésus au cimetière, nous connaissons. Tu es un saint d'Israël. Tu es venu un peu très tôt pour nous détruire. Je ne sais pas s'il ne voulait pas arrêter les chronos et comme ça, mais le temps, on ne l'arrête pas. Vraiment. Nous savons qui tu es. Tu es le saint d'Israël. Ils savent ça. Qu'il leur reste trop peu de temps. Ils connaissent leur sort. Si les démons apprécient Christ comme ça, combien plus faut raison, nous qui cherchons la grâce de Dieu, la bénédiction. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'une seule porte qui t'est ouverte. Christ, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Voilà un peu comment nous pouvons nous résumer pour dire le monde a besoin de ces messages. Le monde doit écouter cet évangile. Le monde a besoin d'entendre. Sinon, il y a des gens parfois, alors nous sommes en train de dire ces choses, ils sont au coin le plus reculé du monde où il n'y a personne qui peut leur apporter cet évangile. L'évangile est devenu une personne.
Et c'est un nom, c'est une personne. La personne de Jésus. Jésus-Christ. Crois seulement bien. Partout tu peux les trouver. Ce nom change sur l'histoire du monde. Ce nom est en train de bouillonner dans nos cœurs. Nous pouvons pire les autres. On dit, nous n'allons pas nous taire à cause de tout ce que nous avons vu. À cause de tout ce que nous avons entendu. Mais qu'est-ce qu'ils avaient vu? Qu'est-ce qu'ils avaient entendu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ce que nous vous prêchons. Il est miraculeux, il est extraordinaire. Il est superbe. C'est un phénomène, Jésus. Moi, Amen. Vous pouvez sentir combien l'apôtre aime Jésus. J'ai ce fardeau-là pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas au hasard où tu as écouté ces messages. Non, les hasards n'existent pas. Dieu t'avait déjà programmé. Ce sera un jugement pour toi un jour si tu ne peux pas accepter ces messages. Accepte-les. Ça ne te coûte rien. Crois seulement. Crois. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire. Accepte, crois. Invite-lui. Il viendra. Il fera sa demeure chez toi et vous serez des amis. Imagine-toi un moment où tu pouvais être l'ami de Obama. Tout le monde saurait que tu es ami à Obama. Il a dit à ses disciples un jour, moi je ne vous appelle plus ami, parce que l'ami ne connaît pas faire ce que son maître, mais je vous ai appelé ami, pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Tu es en dehors de la grâce. Viens auprès de Jésus, tu connaîtras la grâce de Dieu. Tu connaîtras Dieu. Et tu sauras que non, avoir Christ, c'est la richesse la plus grave, la plus importante sur cette terre. Les mots, les maisons, les enfants, les voitures, l'argent, les travaux, c'est bon. Mais sans Christ, il n'y a pas de vie. En lui, il y a la vie, les mouvements et l'être. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment de nous avoir suivis dans cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas l'homme de Dieu qui nous enseigne aujourd'hui, il s'agit bel et bien de l'apôtre Jean-Martin Titengue. C'est un homme de Dieu qui est dans notre ville de Dallas depuis un certain temps, amené dans le cadre apostolique par la mission que Dieu lui a confiée. Il vient de l'Angola depuis un certain temps où il a dirigé des églises et il a formé beaucoup d'hommes de Dieu dans son ministère. C'est un enseignant, c'est un formateur et nous connaîtrons encore davantage. C'est un visage que vous verrez de plus en plus sur notre plateau du CNM Good News et nous vous remercions de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.